Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du 7 juin 2019. Nous sommes vendredi, fin de semaine. Hop, alors attention, première information, c'est que les week-ends sur le Bitcoin, généralement, c'est la fête. C'est là où les choses commencent parfois à s'amuser. Il y a moins d'acteurs sur le marché, les marchés sont plus volatiles. C'est pas systématique, mais c'est généralement le cas. Météo du Bitcoin et membre du brief, merci d'être là. Et comme d'habitude, nous allons commencer par le Bitcoin. On va regarder en weekly comment ça se passe, toujours comme d'habitude. Et la question qui va se poser, c'est comment cette chandelle va se terminer cette semaine. D'accord ? Actuellement, on est sous une forme de chandelle qui est celle d'un reversal en weekly, donc un renversement par rapport à un mouvement haussier. Sans indicateur de momentum qui nous indiquerait qu'on est vraiment parti pour une baisse. En tout cas, le trend, la tendance est haussière et vous le saurez, the trend is your friend. En général, on va aller chercher du côté de la tendance. Cependant, est-ce que ça veut dire qu'on est bon pour acheter du Bitcoin aujourd'hui? Là, même si on venait aller plus haut, non. Parce que on est toujours dans une tendance haussière, mais on doit risquer notre investissement jusqu'à cette structure qui est un double bottom, un gros W. Et globalement, tant qu'on n'est pas passé sous ce W, on est en tendance haussière. Mais le risque-récompense potentiel est vraiment très faible. Disons que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour le moment. Si vous êtes rentré tardivement et que vous arrivez dans le milieu des crypto-monnaies, il est très déconseillé de chasser les marchés montants. En général, la leçon de base que je donne à un débutant, c'est acheter horizontal, vendre vertical. On est dans le cas vertical. Est-ce que ce marché va s'arrêter? Probablement pas. Ce qu'il peut faire, c'est ça, ou ça, ou ça. Pour l'instant, il est haussier. Mais il peut très bien revenir faire ça et repartir. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, et on n'est pas là pour faire des prédictions, on est là pour s'adapter à des situations. D'où l'importance de cette météo du Bitcoin, c'est où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait. Si vous êtes intéressé par investir dans le Bitcoin, une méthode simple des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec le trading, c'est allouer un budget par mois à date fixe. Aujourd'hui, on est le 7 juin. Aujourd'hui, j'achète 5 euros de Bitcoin. Le 7 juillet, j'achète 5 euros de Bitcoin. Le 7 juillet, août, c'est un mec qui connaît pas, c'est moi. Et vous achetez et au final, vous avez une moyenne. Une moyenne qui vous permet de vous libérer des pressions de prix et bien sûr ne mettez aucune somme d'argent sur laquelle vous devez payer votre loyer avec un. On est loin d'être garanti Bitcoin 100 000 euros le mois prochain, hein, faut pas déconner. Donc, mais l'investissement qu'on appelle dollar cost average, c'est-à-dire la moyenne dollar, vous permet de vous libérer des fluctuations. Donc si simplement l'idée du Bitcoin vous intéresse, ça peut être une méthode intéressante pour entrer dedans. Pour l'heure, c'est un très mauvais investissement. L'investissement à faire était ici, et éventuellement à la rupture de ce W là, au moment où on a eu la ligne. Maintenant, la meilleure chose qu'on attend à faire, comme vous pouvez voir, là il y a une EMA 18, on va remettre ces EMA 13. EMA 13 qui fonctionne comme support et résistance, il est très possible qu'on vienne ici. Hein. Et dans ce cas-là, éventuellement, pourquoi pas envisager une somme un petit peu plus grande. Mais personnellement, j'ai tendance à recommander l'utilisation des Fibonacci et l'utilisation de la zone de rechargement. Le bon plan pour entrer quand un coin ou une valeur boursière commence à partir un petit peu trop loin, c'est d'attendre le retour au 0,618, 0,786 et on est dans ce cas-là dans une zone d'achat. Voilà. Clac, clac. À noter que en long terme, je pense qu'on vient de quitter la zone de rechargement. Et du coup, ça fait sens aussi que des personnes soient arrivées dans ce marché. Voilà, on est juste au-dessus. Donc on est déjà dans le cadre de l'investissement long terme, on n'est plus dans une situation où ça vaut le coup de rentrer. On est légèrement au-dessus. Hein. Donc, mais dans toute cette zone de prix, donc en dessous de 7400 $, ça fait sens d'être intéressé par le Bitcoin. Au-dessus, ça devient particulièrement dangereux, en tout cas au niveau long terme.
Donc ceci étant dit pour le weekly, ce qu'on va attendre c'est comment va se fermer cette chandelle. Actuellement on a une structure qu'on appelle un empire, donc il y a selon les écoles, hein, ça va pas forcément s'appeler comme ça, mais ça ressemble à l'Empire State Building comme vous voyez. Hein. Une grosse chandelle, une pointe, une autre chandelle qui part là, c'est une structure de chandelle qui est trade par pas mal de professionnels, mais qui est difficile à prendre pour la raison suivante, c'est qu'au moment où on aura la confirmation du signal. La confirmation du signal, ça sera à partir de la semaine prochaine, si elle se termine comme ça, la semaine. Clac. Ça sera ici. Ça veut dire si le prix passe la semaine prochaine en dessous de 7443, on a ici un pattern de chandelle, une structure de chandelle baissière qui nous oblige à risquer jusqu'à 9112. Donc pas facile à prendre. 2000 $ de risque, en tout cas si on voulait short ce marché, c'est-à-dire parier à la baisse. Si on voulait envisager un trade intéressant, il faudrait qu'on ait un risque récompense de 2 pour 1, ça veut dire je peux gagner 2 fois plus que ce que je peux perdre. C'est généralement comme ça que fonctionnent les traders, et ce qui nous amènerait pour des vendeurs motivés à une target de 4040 qui est la ligne de coup de cette structure. Donc ce qui ferait sens, mais si on venait là, alors je vous dis tout de suite personnellement, parce qu'on serait dans la zone de rechargement, je serais très intéressé. Je pense que la planète entière qui a vu le Bitcoin partir comme ça en quelques semaines serait très intéressée pour acheter dans cette zone. Donc bonne chance ceux qui vont essayer de vendre là. Je pense qu'ils ont déjà des difficultés rien qu'ici. Il y a une forte demande en ce moment sur le Bitcoin. Donc, et pour moi, tant qu'on ne sera pas arrivé dans la zone des 10 000, ça va être dur de faire redescendre ce marché. Mais pour l'instant, en weekly, c'est le signal qu'on attend. Bien sûr, tant que dimanche n'est pas arrivé, cette chandelle peut se transformer, ici faire une méga mèche, comme on a eu ici, grosse mèche, donc le prix repoussé vers le haut, et on pourrait très bien terminer avec un genre de rectangle haut, comme ça, en fin de semaine, lundi, donc ça c'est la clôture qu'on le saura, et une mèche, et dans ce cas-là, ça sera vraiment un indicateur que le marché a vraiment envie de monter, parce que tout le travail de ceux qui étaient à la vente s'est fait ravaler par les acheteurs. Et dans ce cas-là, la semaine suivante, le signal qu'on attendrait pour un mouvement haussier et une continuation haussière, ce serait un break au-dessus de ce hammer, qui est la structure de chandelle. Donc ça, c'est pour le weekly. Pour l'heure, pas raison de s'inquiéter sur le trend long terme, même si on a une structure de chandelle potentiellement baissière ici. On va passer par contre en daily et c'est tout autre chose. Donc une chandelle égale un jour. On est toujours dans la résolution de cette divergence baissière sur le Relative Strength Index, la force du prix. C'est un signal qui est très puissant. Ok, elle a été largement confirmée et c'est pas joli. Et globalement, actuellement, le Bitcoin est en mode saignement de nez. Ce qu'il y a, c'est que le sentiment est passé extrêmement bear. On va aller regarder voir l'index peur grid. On est dans fear, donc généralement les moments où les gens ont peur sont des bons moments pour rentrer dans un asset. Et on a vu que le sentiment a viré dans la peur très rapidement. Et si vous suivez des crypto Twitter, donc la plupart des acteurs et influenceurs sur Twitter du monde de la crypto, vous verrez que la plupart sont passés bear, ce qui laisserait supposer qu'on est peut-être un petit rebond potentiel. Et du coup, je maintiens la potentielle idée d'une zone de rechargement pour les shorts, soit ici, clac, clac, bon là c'est un petit peu épais, on va mettre rouge, soit ici, soit on peut faire les deux, hein, soit ici, et éventuellement le contact des deux, où il y a des gens qui sont fortement intéressés pour recharger leur short, ce qui fait qu'on a peut-être un trade court terme pour une remontée ici, mais tant qu'on n'a pas passé cette zone rouge, on peut pas être bull vraiment pour la suite des semaines à venir, ou en tout cas ouais, je pense qu'on va avoir probablement un mois de saignement donné dans des zones de rechargement, peut-être pas aussi bas que celles qu'on a évoquées en weekly, mais peut-être
dans les zones de rechargement de ce dernier mouvement, de cette dernière vague, dans la zone des 6500, 5814, qui est une zone d'achat très intéressante pour une continuation haussière, probablement pendant l'été. Mais voilà, on aura probablement aussi un Bitcoin qui reviendra tester cette zone ici, mais ça sera peut-être plus fin d'année. Évidemment, ça va faire souffrir énormément de personnes de le revoir passer en baissier, même si ça n'enlève rien au fait que le Bitcoin a un avenir et que on est là parce qu'on y croit. Ceci étant dit, on va regarder, je vais enlever un petit peu ça. Je vais mute aussi les participants, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire pour une fois. Mais tous. Ok. Qu'est-ce que je vois ici? On a vu ici l'inside bar, enfin oui tout à fait, le harami qui n'a pas été confirmé, donc éventuellement signal haussier pour un retour dans la zone de rechargement des shorts ici. Donc pas terrible hein, de ne pas l'avoir vu la confirmation. Donc au-dessus de 7900, ça serait un indicateur haussier. Là je suis sur Bitstamp, hein. Il faut que vous fassiez vos propres recherches selon l'échange sur lequel vous êtes. Le fait qu'il y ait eu ces grosses mèches ici, c'est plutôt un indicateur que les boules sont dans la place, c'est-à-dire que ceux qui sont en mode acheteur sont présents et il y a de la demande. Donc toutes les tentatives de descente sont revenues vers le haut, donc c'est plutôt pour l'instant bon signe. Cependant, ils n'arrivent pas à aller beaucoup plus haut. La question c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc en daily, on n'a pas beaucoup plus d'informations pour le moment. On est en train de résoudre la chose et ça pourrait prendre pas mal de temps. On va regarder maintenant en 4 heures comment ça se passe. Alors là, ça commence à être un petit peu plus intéressant puisque, alors ce n'est pas le cas, on n'a pas de divergence haussière sur le MACD, on n'a pas de divergence haussière sur le RSI. La divergence est un indicateur qu'on utilise qui permet d'anticiper un peu le futur sur des mouvements avec une impulsion plus forte que la moyenne. Ça veut dire que là par exemple ça monte, ok, et là ça monte aussi. Alors que si c'était monté là pendant que là ça s'était descendu, on aurait pu penser que l'impulsion serait plus forte. Le fait que ça monte et que ça monte, bah, l'impulsion est un petit peu faiblarde. Et pour l'instant, de la manière dont ça se résout, le MACD ici, ça paraît tellement faible que la grande probabilité c'est qu'on vienne faire ça si vraiment on voulait encore passer du côté boule. Ce qu'il y a, c'est que ce que je vois en 4 heures, c'est un setup que j'enseigne aux membres du brief, qui est le bot. Pour l'instant, la tendance est baissière. Si on regarde le bilan institutionnel, d'ailleurs, EMA 9, EMA 18, je n'ai pas regardé tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression qu'il est sur le point de passer en daily. Il va bientôt croiser négativement. Et ça, c'est pas bon signe. Au moment où on a le signal là, ça veut dire que l'ensemble des professionnels de ce marché ont l'information que le bon côté du trade, c'est la vente. Et à partir du moment où on va passer là, quelles que soient les impulsions, c'est qu'on n'est plus dans une stratégie buy the dip, j'achète ce qui tombe, mais on est dans une stratégie sell the rip. Ça veut dire je vends les rebonds, je vends les respirations. Donc attention, attention, le croisement est imminent et la tendance est clairement en train de s'inverser. Elle peut aussi faire, ces EMA peuvent faire ça, éventuellement un M, et un M dans ce cas-là sur les EMA serait extrêmement bearish. Donc à voir un petit peu. C'est pas encore gagné du côté des bears, mais en tout cas, on n'est pas loin. Si on venait à drop un petit peu violemment, on n'est pas loin de croiser et donc vraiment d'inverser officiellement la tendance pour les professionnels. Bien sûr, beaucoup de professionnels utilisent d'autres combinaisons de moving average qui sont les leurs. Il y en a CMA 5, EMA 20, il y en a CMA 13, EMA 30. Donc chacun a ses propres références. EMA 18, EMA 9 fonctionnent très bien, en tout cas sur les cryptos, et propose des signaux très pertinents. Regardez, croisement, pam. Donc moi personnellement, c'est ma référence. Donc le problème, et là on va enlever les EMA du coup, parce que ici on est toujours sur une tendance baissière sur le 4 heures, on n'a pas de divergence qui impliquerait un retournement, mais on a quand même des débuts de structure qui pourraient exciter les boules. Donc les boules, je veux dire ceux qui sont en mode achat.
et qui parie à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ici on a un W et il a été confirmé dans la mesure où les chandelles ont fait des corps qui ont été au-dessus des corps ici. Si on passe ici en mode ligne, on voit bien que ce sont des W, et je vais, comme j'avais annoncé, enlever les émas qui sont un petit peu gênantes ici. Donc là on a eu un W. Le problème c'est qu'ici qu'on a eu un M, et du coup en fait bon finalement c'est une consolidation et on va nulle part. Donc manque un petit peu de force sur ce probable rebond, hein. Cependant, ceux qui me suivent dans le brief, vous reconnaîtrez ici le bot et un setup de continuation baissière qui est en train de se mettre en place. Bot 1, clac. Donc on est revenu dans la zone des 0,33, je clone, clac. Je vais ici et on est dans la situation, allez, on va le prendre là par exemple, ou là, mais j'aurais tendance à dire ici, mais on va le mettre là, parce qu'on va considérer que le mouvement est allé jusqu'ici, et on va attendre pour protéger notre trade, un high, allez on va dire 2 high et 3 high. Donc globalement on est dans une situation où il y a 3 niveaux où les boules se font repousser. Je vais passer en bot 2 et le signal de vente serait à 7629,95. 7680. Après ici c'est pour la gestion des stops, et ça les membres du brief savent comment on le fait. Le setup est dans l'espace ressources. Donc à 7631 on a potentiellement un bot en version bear, et si on passe en 1 heure, le setup est probablement sur le point d'être confirmé, hein. Donc ici il y a le signal avec un potentiel risk reward de 3, hop, comme ça à peu près. Target ABCD de 92, ce qui nous emmènerait, on va voir un petit peu si ça correspond, sur Bitstamp ça nous amène en plein cette mèche, et ou cette queue, hein, comme on dit, et si vous voulez en souvenir, les queues aiment bien être mangées. Donc ça ferait sens qu'on trouve des acheteurs puisque le prix a été absorbé complètement ici. On pourrait regarder un petit peu sur le FIB où ça nous emmènerait, et si ça ferait sens dans la mesure où le trend en ce moment est baissier et que c'est peut-être un peu tôt pour se dire voilà c'est l'heure du rebond. On va regarder un petit peu sur un FIB. Ici ça nous emmènerait où? Ouais, donc 0,786, ça ferait sens éventuellement par rapport à ça. Et ici ouais, 0,5 étant la target de base des traders par rapport à un niveau de gain. Bon, en fait, généralement, c'est la target réaliste. Donc, bon, ça se prend, hein, bien sûr, risque modéré. Si on perd, on prend sa perte. Voilà, on est là pour trade. Traders got to trade, hein. Et puis, pour la partie bull, moi, personnellement, j'aurais préféré, pour prendre un petit swing trade vers le haut, j'aurais préféré voir une divergence. Ça veut dire ici, hop, on bust et on fait un fake. On fait un petit W, et ici, du coup, on remonte soit dans la reload zone, soit pour un trade, soit dans une zone, la zone 0,5 ici. Voilà. Ce qui ferait également sens, donc là je vais tout effacer, par rapport à ces chandelles ici, la structure, le M, le gros M, qui est là, hein, que vous voyez, qui est la structure de base de ce mouvement baissier. Et au contact ici, on pourrait opposer une forte résistance, 8243. Voilà, donc toujours gestion du risque. Gestion du risque, ça veut dire assurez-vous de pouvoir revenir demain, hein. C'est le but, on est là pour, quand on gagne, gagner plus que ce qu'on perd, avec un avantage statistique, et s'assurer qu'on puisse revenir demain. Je vais regarder en Orly, parce qu'au moment où les gens sont en train de regarder ça, peut-être ça sera pertinent pour eux. Ouais, donc ça se cherche un petit peu. Ça sent un peu le bear trap, hein, quand même. On voit quand même le prix qui est plutôt tendance haussière en Orly. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Là, il faudrait que j'aille voir du côté d'où est la liquidité. Il va falloir tricher un petit peu. Bon, il y a beaucoup de liquidité sur la partie haute.
un petit peu vers le bas et un petit peu vers le bas, mais vu qu'il y en a plus sur le haut, ça pourrait être plus intéressant d'aller sur le haut. Contrairement à ce que les gens croient, le prix va vers la liquidité et à travers la liquidité, et alors que la plupart des débutants, quand ils voient un mur, ils se disent « Oh là là, ça va dans le sens opposé », mais pas du tout. Les gens sont là pour faire du business et ils sont là pour avoir, pour remplir leurs mises, leurs ordres en quantité. S'il y a beaucoup de vendeurs ici, il y a beaucoup de gens qui se diront « Eh ben, si tous les vendeurs sont là-haut, pourquoi j'achèterais pas pour vendre avec eux ?» Voilà un petit peu pourquoi je vais regarder ça. Et c'est le moment en même temps que je vais me dire je vais regarder sur Scalping Jedi si on peut pas avoir l'idée des poules. Donc là ce sera le cadeau un petit peu que vous allez avoir. Scalping Jedi, c'est très cher, je sais pas si je vais renouveler le mois prochain, mais c'est quand même intéressant. On va regarder où est la liquidité, les 50 millions. Donc là c'est globalement là où les voilà, donc on a globalement deux zones. Vous voyez, quand on traverse la liquidité, le marché a tendance à se résoudre. Donc on peut penser qu'au-dessus du 8120, ça ira pas beaucoup plus haut parce que finalement il y aura plus trop de gens qui vont se retrouver acheteurs automatiques. Et en dessous de 7300, c'est pareil, ça va peut-être pas descendre beaucoup plus bas. La plupart des shorts vont 7500, 8060. On va regarder un petit peu où ça correspond sur notre graphe. 7500, ouais, donc en fait on est coincé dans un range, hein. Et ça, j'ai l'impression qu'on est encore du coup en mode fake out, quoique cette petite impulsion ici me paraît boule, mais je suis pas sûr, vu le temps qu'on a passé là-dedans, qu'on va pas y rester plus longtemps. Et on est peut-être dans une situation de marché qui s'appelle pour moi Shop Vegas. Ça veut dire ça fait un fake out et hop on est rejeté dedans. C'est ce qui est arrivé ici, c'est ce qui est arrivé là. On chasse les stops, on revient. Ça peut durer longtemps, mais bon, on verra. Pour l'instant, ça part à la hausse. On verra. On verra. On a toujours la reload zone là-haut. Pour l'instant, moi personnellement, je prends pas le trade. Il y a des gens qui pourraient se contenter de dire ok, ça c'est un gros W. Clac. Et à partir du moment du breakout on rentre dedans, mais considérant la situation où on est, personnellement je prends pas, je prends avec divergence en ce qui me concerne. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Les participants, est-ce que vous avez quelque chose à dire dans la discussion?